Voici une erreur très capitale que beaucoup de commerçants font de nos jours. Je dis bien, les gens qui partent importer en Chine, voici une erreur qu'ils commettent que si on ne prête pas un œil et si on n'attire pas leur attention, beaucoup de business vont s'effondrer à cause d'eux. C'est-à-dire beaucoup de gens vont rentrer au chômage. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui veulent être importateurs, tu as des gens qui veulent être directement détaillants. C'est une erreur très grave. Je vais vous expliquer tout à l'heure et vous allez comprendre mieux. Mais avant, écoutez d'abord la vidéo de mon frère Naotech que je salue au passage. Naotech, vraiment j'apprécie bien. Et bon, bref, écoutez d'abord cette vidéo. La distribution chez nous est trop nulle. J'avais déjà dit cela et aujourd'hui je vis encore une nouvelle expérience. Les gens qui se positionnent comme les grands distributeurs, comme les grands grossistes, ils vous donnent la marchandise, ils vous disent que ce sont les prix de gros. Mais ils sont encore les premiers à aller faire la promotion sur TikTok, sur Facebook, en mettant les prix plus bas que ce qu'ils t'ont vendu au prix de gros. Vous faites à qui? Vous pensez qu'on peut évoluer dans ce système? Respectez votre place. En tout cas, on ne doit plus vous supplier. Je ne vous supplie plus. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Nous tous, on va importer en conteneur, en gros, et courir maintenant dans le marché. Parce que vous ne voulez pas respecter votre place. Quand on se dit grossiste, on respecte sa place. On ne se dit pas grossiste pour aller donner les prix plus élevés aux revendeurs et aller faire les publications maintenant sur les réseaux sociaux avec les prix plus bas. Même si c'est pour attirer les clients vers votre boutique, vous ne faites pas bien. Vous tuez le marché. Ce n'est pas bon. Quand vous allez faire ça, chacun va se battre pour aller commander ses quantités et revenir vendre. C'est simple. Ça, c'est l'une des difficultés du e-commerce au Cameroun. L'une des difficultés du dropshipping. Il faut permettre aux petits débrouillards, à ceux qui n'ont pas encore le stock, de s'en sortir. S'il n'y a pas une vraie politique, ça veut dire que tout le monde va devoir avoir le stock pour vendre. Alors que le e-commerce, en temps normal, on n'est pas censé avoir le stock. On est censé juste avoir les informations sur les équipements et mettre en ligne. C'est ça qui rend les choses un peu assez compliquées. En tout cas, les amis, vous connaissez la maison mère, vous connaissez le distributeur des grands équipements informatiques, réseaux, télécoms, électroniques. Vous connaissez la maison mère des ordinateurs neufs avec un an de garantie. Oui, quand vous achetez, on vous donne une très bonne garantie. Pour les imprimantes, vous savez déjà, on vous conseille d'abord, vous n'êtes pas obligé d'acheter. On vous donne d'abord le bon conseil, on vous recommande la bonne imprimante. Les caméras, nous sommes distributeurs, Edvision, Dawa, UNV et plusieurs autres équipements réseau. N'hésitez pas à venir dans notre boutique. On va vous faire les prix de gros. Je vous assure, si vous êtes revendeur, vous allez toujours vous entendre avec nous. N'hésitez pas. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais dire quelque chose de très important dans cette vidéo que je voudrais que vous partagez et que vous écoutiez attentivement parce que je suis quelqu'un qui a été dans cette chaîne de distribution là, donc je connais pertinemment de quoi mon frère parlait dans cette vidéo, dans cette précédente vidéo. Alors, je vous explique. À l'époque, j'ai vendu les chaussures, n'est-ce pas? Prenons l'exemple d'un Chocos. Chocos, par exemple, qui aujourd'hui vend les chaussures. Parce que c'est le premier exemple qui me vient en tête. Chocos, aujourd'hui, lui, il vend les chaussures. Et dans les chaussures qu'il vend, il donne les prix. Quand il dit peut-être qu'il vend une tennis à 12 000 ou à 10 000. Par exemple, il dit que dès que vous prenez encore beaucoup, on vous donne à 4, on vous donne à 9 500. On vous donne à 9 000. Le client lambda, il vient acheter, non? Parce que voilà, il a trouvé le moins cher. La même chaussure en question est vendue peut-être dans un shopping de luxe. Parce qu'il faut dire shopping et shopping. Il y a des chaussures que tu prends à 10 000 et tu vends à 50 000, tu vends à 45 000. Ça dépend du marché, ça dépend de ta clientèle, ça dépend de ta cible. Je dis bien ça, le marché a toujours été comme ça. Mais maintenant, quand tu viens sur le marché, en tant que toi grossiste, c'est-à-dire tu as la possibilité d'avoir 1000, 2000 paires. Tu viens tuer le marché en disant que tu vends ça à 10 000. Tu es en train de faire mourir une chaîne de distribution. Tu es en train de faire mourir, c'est un peu comme une chaîne alimentaire. Et demain, on aura les répercussions de ça. Je vous explique. À l'époque, quand moi je vendais les chaussures, je prenais par exemple les mocassins entre 9 000 et 10 000. Il y avait les mocassins que je prenais à 9 000. Il y avait l'autre que je prenais à 10 000. Mais ce que je vendais généralement plus, je prenais à 10 000 par exemple. Ça veut dire que quoi, quand je prenais, supposons je n'ai pas de boutique physique. Moi je prenais à 10 000, je revendais à 15 000. Quand je prenais à 10 000, vous allez dire que la marge est beaucoup, non? Mais je vous explique. Quand je prenais à 10 000, voilà ce que je faisais. Je mettais 1000 francs pour la publicité en ligne parce que je faisais la publicité en ligne tous les jours. Donc, la publicité en ligne était là de manière constante et je dépensais à moins 20 000 à 25 000 francs par semaine pour la publicité en ligne. Donc, en un mois, ça pourrait me revenir entre 80 et 100 000 francs par là. Après ça, maintenant, il y a la livraison. Parce que de nos jours, les clients ont du mal à payer la livraison. Donc, il fallait prévoir le fait que quand 15 000, c'est un chiffre rond. Parce que si tu dis 13 000 au client, 12 500, et il doit encore payer la livraison, en marketing, ça n'aide pas parce que le client, il comprend le prix. Donc, il y a des produits qu'au lieu de vendre à 7 500, mieux tu vends à 10 000. Tu auras facilement le client si tu vends à 10 000 que de vendre à 7 500. Juste à cause de 2 000 ou de 500, ça peut. Vous comprenez un peu. Donc, moi, je vendais à 15 000. La plupart des clients trouvaient que 15 000, non, c'est cher. Ils payent ça avec la livraison une fois. Bon, ok. Quand il paye à 15 000,
il y a 1000 francs de transport. Et là, il faut préciser que la livraison parfois peut aller à 1500 parce que le transport est cher. Imagine toi, tu es au marché central à Douala et tu vas arriver peut-être à Bonamou Sadi. Ou tu vas aller livrer peut-être, je dis n'importe quoi, à village. Ou imagine toi, tu es à Yaoundé, tu es à Mokolo, tu vas aller livrer peut-être à Ekounou. Ou peut-être à Hawaï. Ou peut-être à Messassi, à Kak. Ou peut-être à Simbok. Tu vois un peu, quand tu calcules ça, tu te rends compte que avec le transport, tu es au-dessus. Tu es au-dessus de 1000 francs. C'est-à-dire aller et retour, tu es au-dessus de 1000 francs déjà en termes de livraison. Donc ça fait que la chaussure, 1000 francs, ça te revient à 12 000. Ton gain net, c'est maintenant 3 000. 3 000, ça veut dire quoi? Si tu es manœuvre au chantier, les manœuvres au chantier, c'est généralement 2500, 3 000. Donc ça veut dire que tu as travaillé comme un manœuvre au chantier. Tu vois un peu? Et dans cette chaîne, ça fait que les gens pouvaient se débrouiller, les gens se battent, les gens s'en sortent. Les gens peuvent, comment dire, les gens peuvent facilement vivre. Mais maintenant, quand toi, tu viens te positionner en tant que grossiste, tu dis par exemple que tu vas à 10 000. Et ça, tu es content. Tu prends peut-être, toi aussi, en tant qui dit que tu vas à 10 000 là, tu prends peut-être à la base, à la maison mère, peut-être même à 5 000. Et tu viens vendre à 10 000 parce que tu as aussi les charges de loyer, tout ça à payer. Et à 10 000, tu t'en sors. Mais sauf que le problème, c'est quoi? C'est que tu es en train de renvoyer certains au chômage. Les shoppistes, par exemple, qui prenaient, je suis peut-être à 10 000, un shoppiste, un shopping, par exemple, il prend à 10 000, il peut vendre à 20 25 000. Il faut qu'il paye le loyer, il faut qu'il paye l'emplacement de la boutique, il faut qu'il paye les employés, il faut qu'il paye les taxes, il faut qu'il paye les impôts. Il ne peut pas vendre la chaussure. S'il prend à 10 000, il peut pas vendre ça à 10 000 ou à 15 000. Parce que c'est vraiment payer la taxe, tout ça, les emplois, le loyer. Il y a des shoppings que tu peux louer la boutique peut-être en bordure de route, même à 100 000, 150 000. Il y a des gens qui louent par mois à 150 000. Donc tu vois que toi qui es grossiste, tu viens en ligne vendre là. Tu es déjà en train de renvoyer les gens. Tu es en train de renvoyer ce shopiste-là. Tu es en train de le renvoyer au quartier. Parce que tu viens en ligne, tu veux faire du profit. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut préciser que dans toute chaîne de distribution, il y a ce qu'on appelle des maillons. Et c'est des trucs qu'on ne néglige pas. Toi, quand tu es grossiste, tu n'as pas la capacité de desservir 1000 personnes à la fois. C'est pour ça que ça va enchaîner à des ramifications. Disons, si tu es grossiste, n'est-ce pas? Tu as peut-être 10 000 paires. Et que dans les 10 000 paires de chaussures que tu as importées là, tu as peut-être 100 shoppistes dans la ville de Yaoundé, par exemple, ou de Douala, qui viennent peut-être prendre peut-être 200, 300 paires chez toi. Ou 200 paires chez toi par mois. Que tu as fait peut-être venir 10 000 chaussures. Ils prennent 200 paires chez toi par mois. Ça fait combien? 200 paires de chaussures, 300 paires de chaussures pour le mois. C'est environ dans les fois 10, dans les 3000 paires. Et maintenant, le reste, tu peux vendre de temps en temps. Or, quand tu prends combien, ça fait que ces gens ont la possibilité de toucher le client lambda qui est au fond au quartier. Or, client qui ne quittera presque pas souvent pour venir au marché. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas constamment au marché. Mais maintenant, est-ce que tout le monde pourra venir dans ta boutique? Tu auras l'impression, pour un début, tu as l'impression que tu vends. Que les gens viennent acheter, tu vends. C'est vrai, tu as l'impression. Mais sauf que sur le long terme, à un moment donné, les clients vont se lasser de toi. Certains vont dire que tu es cher. Ils vont plutôt réfléchir comment commander eux-mêmes pour eux, peut-être en Chine directement. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Il y a toute une chaîne de distribution qui meurt. Et je voulais en parler depuis. Quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a rappelé que je devais refaire ce sujet. Moi, je dis, il y a toute une chaîne de distribution. Pour faire le business, tu es grossiste, tu restes à ta place de grossiste. Si tu veux être détaillant, crée un canal de détaillant. C'est ce qui est encore mieux. Je précise bien. Si tu es grossiste, tu as ta boutique en tant que grossiste et que tu vends en carton. Maintenant, crée une boutique pour vendre uniquement au détail. Et il faut que ce soit détaché de toi. Pour ne pas tuer le marché des autres. Parce que dès lors que tu vas venir comme un chocos, dire que celui qui prend, comme j'ai vu les pyjamas hier qui disaient qu'il vendait, il vendait à combien? Il a dit c'était 10 000, c'était 11 000. Avec le temps, il casse, il dit que c'est qu'il est allé jusqu'à 5 500 par exemple. Quand tu vas comme ça là, que quelqu'un vient prendre comme ça, tu es en train de tuer le marché. Ça veut dire que le client sait déjà qu'il y a des habits qu'il pourrait venir prendre chez toi à 10 000. Il peut mettre, par exemple, dans son shopping, il vend ça à 15 20 000. Mais maintenant, quand quelqu'un a vu que ça sort de chez Chocos, il ne peut plus payer là-bas. Voilà quelqu'un que tu es en train de renvoyer au quartier. En voulant faire du profit, tu es en train de tuer le business des autres. Il faut toujours penser à ça. Moi, c'était mon avis par rapport à ce sujet. Si peut-être je vais revenir. Peut-être j'ai oublié certains trucs. Mais si je me rappelle, je vais revenir sur ce sujet. Dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.